Seigneur, je te prie pour une bénédiction particulière en cette sainte journée de sabbat. Tu nous as promis d'ouvrir les écluses des cieux, de répandre sur nous ta bénédiction. Nous réclamons, Seigneur, cette promesse d'amour et de paix dans nos cœurs et sentir ta présence. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. On va demeurer debout, on va ouvrir notre Bible dans Actes 4, 17 avant. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous êtes d'accord avec moi, ça fait plaisir qu'on soit ensemble. C'est la deuxième semaine consécutive et on prie le Seigneur pour qu'il y en ait plusieurs autres, que ce ne soit pas simplement le début et qu'on se fasse interrompre pour une raison ou une autre. On est content de pouvoir se rassembler. On est content malgré tout d'avoir pu continuer à adorer Dieu d'une façon personnelle. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on se rend compte d'une chose, c'est que l'œuvre n'a jamais cessé d'avancer. Peu importe ce qui s'est passé dans le monde, il y a toujours eu un reste qui a porté le message et on peut se réjouir de ça. Et la dernière fois que j'ai prêché, d'ailleurs, je pense qu'il n'y avait personne dans la salle. Donc pour moi, c'est beaucoup plus agréable de pouvoir prêcher à des gens qu'à des chaises. Je sais que vous écoutiez en ligne. Vous n'aviez pas cet effet-là, mais je pense que pour ceux qui ont présenté un message en avant, ça fait quand même bizarre. Mais, en tout cas, on aurait peut-être pu avoir une personne à l'arrière, je ne sais pas. Alors, je vous ai parlé la dernière fois de COVID-19 et pour faire changement, on va parler encore de la même chose. Mais sous un autre angle, ce matin, on n'est pas tanné d'en entendre parler, mais on va prendre qu'est-ce qui vient de la parole de Dieu qui concerne ça. Alors, les premiers cas de la maladie COVID-19 ont été détectés au Québec, vous vous en souvenez, en février, alors que l'Organisation mondiale de la santé a même déclaré ça comme étant une pandémie le 11 mars. Et moi, j'étais en Alberta. J'étais aux études. On m'a coupé une de mes semaines d'études, justement. Les professeurs ne pouvaient pas se déplacer, malheureusement. Alors, on a changé le programme d'une façon différente. Ça a demandé plus de travail pour les étudiants, malheureusement. Mais, semble-t-il, on a atteint les objectifs quand même. Et les événements se sont rapidement déroulés.
parce que les autorités gouvernementales ont déclaré un état d'urgence sanitaire, on l'a vu, sur le territoire québécois, ce qui a contribué à mettre en place ces mesures nécessaires dans un seul objectif: assurer la santé et la protection de la population. Et ces mesures ont fait, vous êtes d'accord avec moi, l'objet d'une grande controverse. On en a entendu parler. Ces mesures se sont adoucies, mais déjà, alors que les commerçants, en tout cas ceux qui se sont sortis vivants de cette crise, on peut dire presque crise économique pour certains, alors ils ont du mal à s'en relever. Et déjà, on entend parler de quoi? D'une seconde vague. Et si la Chine était l'épicentre de cette première vague qui s'est répandue partout à travers le monde, maintenant, on a non seulement la Chine, on nous parle des États-Unis, on nous parle de l'Argentine, on nous parle de la Corée et encore une fois de la Chine, mais à un autre endroit. Et on entend parler par certains spécialistes que ce serait effectivement une deuxième vague. Qui le sait? On ne le sait pas. On parle déjà du port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés pour bientôt au Québec. On nous parle d'organiser les effectifs pour faire plus de tests de dépistage pour très bientôt. Et d'ailleurs, on nous parle aussi de masques obligatoires pour les transports publics, et ce, dès lundi. Alors, ces mesures gouvernementales nous ont empêchés de se rassembler. On en a tous souffert pour adorer notre Dieu ensemble. Malheureusement, on ne pouvait pas se rassembler, mais ça ne nous a pas empêchés, malgré tout, d'adorer notre Dieu. Et je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'on puisse le faire ce matin et qu'on puisse le faire, j'allais dire, le plus longtemps possible. On verra qu'est-ce qui nous attend. Mais si cette maladie plane toujours dans le monde est à la recherche de quoi? D'une solution, évidemment. D'une solution parce qu'on nous parle d'une deuxième vague. Alors forcément, il faut qu'il y ait une solution à cette folie. Alors les laboratoires sont dans quoi? Dans une course à la solution. Et quelle est la solution? Un vaccin universel. La solution. Un vaccin permettant de nous immuniser contre quoi? Une menace invisible. Et si le monde est menacé, malheureusement, l'Église l'est aussi. On n'a pas le choix. L'Église vit dans un monde souillé par le péché. On sait qu'à cause du péché, la maladie aussi est venue. Non seulement la mort, mais aussi la maladie. Et je trouve dans les Écritures, et vous en avez vu plusieurs aussi, je suis sûr, de nombreux exemples. De nombreux exemples dans différents lieux, dans différentes époques, où l'Église a été menacée. Un jour, Pierre et Jean se rendaient au temple. Tout bonnement, pour aller adorer leur Dieu, c'était l'heure de la prière. Et si on trouve ça dans le livre des Actes, ils allaient traverser cette porte que l'on nomme la Belle. Et à cette porte, la Belle, il y avait un homme qui était là, un homme qui était infirme. Et cet homme avait perdu tout espoir. Non seulement il était effondré physiquement parce qu'il ne pouvait pas marcher, mais il était effondré aussi émotionnellement parce qu'il avait perdu son seul espoir. Et son seul espoir, c'était d'être guéri par nul autre que Jésus. Et Jésus, il venait d'apprendre qu'il avait été sauvagement crucifié. Il n'y avait pas très longtemps. Alors, lui qui avait guéri tant de personnes, dont des boiteux, ne pouvait plus s'occuper de lui. Alors, cet homme-là se tenait à la porte, la Belle, parce que ses amis le transportaient là chaque jour. Comme si le fait d'être là, d'entrer en contact avec des gens, comme s'il recevait un peu de monnaie, ça allait l'aider à passer au travers cette période de souffrance. Peut-être en quelque sorte, mais il aurait tellement espéré mettre fin à ses souffrances physiques, à ses souffrances mentales, parce que ça faisait quand même 40 ans qu'il était dans cet état-là. Et il venait d'apprendre qu'il allait peut-être poursuivre le reste de ses jours dans cette condition-là. Et alors que son regard a croisé celui de Pierre, Pierre, rien pour le fortifier, lui dit « Écoute, je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. » Et cet homme va se lever, on trouve ça dans Acte 3, au verset 6. Et cet homme va se lever et, surprenamment, il va rentrer
sur ses 2 pieds, sans l'aide de personne au travers de cette porte labelle pour pouvoir profiter lui aussi de cette heure de prière. Mais cette heure de prière, on a parlé de témoignage ce matin, a été complètement chamboulée par le témoignage extraordinaire de cet homme-là. L'heure de prière ne devait pas être comme les autres heures de prière. Et d'ailleurs, comme si ce n'était pas assez, ce témoignage-là, Pierre et Jean sont embarqués par-dessus pour dire, écoutez, cet homme-là, ce n'est pas nous qui l'avons guéri, c'est par la foi en Jésus. Cet homme-là a placé sa foi dans le Seigneur Jésus. Arrêtez de nous regarder, ce n'est pas à propos de nous. Alors, c'était une heure de prière extraordinaire en parlant de ce prince de vie. Il prêchait la résurrection de Jésus et il n'en a pas fallu pour longtemps. Combien de temps, on ne sait pas. Pour qu'il y ait une coalition qui se fasse entre les pharisiens et les sadducéens. Évidemment, ils étaient au temple, mais ils regardaient toujours de près qu'est-ce qui se passait au niveau des chrétiens. Parce qu'ils venaient de mettre à mort Jésus et ils pensaient que le problème était réglé. Et non, encore une fois, un témoignage et un deuxième viennent en plein cœur du temple pour prêcher non seulement la guérison de cet homme, mais aussi la résurrection de Jésus. Et c'est pas étonnant qu'ils voulaient le faire taire. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Alors qu'il aille prêcher la résurrection ailleurs. Et les pharisiens avaient mis à mort Jésus. Et ils disaient que le corps avait été enlevé. Et eux, ils prêchaient que Jésus était ressuscité. Alors, raison de les faire arrêter, de les faire jeter en prison. Et c'est ce qui leur arrive. Et le lendemain, Pierre et Jean se firent poser cette question devant le Sanhédrin. On trouve ça dans Actes, chapitre 4. Et on est en lien avec ce qu'on vient d'étudier à l'école du sabbat. On est en lien avec ce que je suis en train d'étudier aussi, avec le livre Conquérant Pacifique. Alors, Acte 4, au verset 7, nous dit quelque chose de vraiment intéressant. Ils vont comparaître devant le tribunal. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? » Alors, la réponse de Pierre m'étonne. La réponse de Pierre m'étonne vraiment. Le Sanhédrin a rencontré un Pierre complètement transformé. Et non, il n'était plus orgueilleux. Il n'était plus un homme impulsif. Il n'était plus un homme même prétentieux. Pierre était désormais modeste et réservé. Mais il ne renia pas son maître une fois de plus. C'est avec courage qu'il répondit aux Juifs. Et Pierre et Jean présentèrent le Jésus qu'ils avaient connu. Pierre et Jean ont présenté le Jésus qui les avait si tendrement enseigné. Ils ont présenté ce Jésus qui, lors de la transfiguration, est resté seul, alors que Moïse et Élie sont partis. Moïse la loi, Élie les prophètes. Jésus incarne les deux. Il est l'accomplissement des prophéties. Il est l'accomplissement de la loi. Il prêche Jésus seul. Et Pierre a répondu à la fin du discours en réponse aux menaces du Sanhédrin. Et on l'a lu dans le texte biblique, on connaît bien ces versets-là. Actes 4, 19 et 20 nous disent, Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Et mettons-nous dans leurs chaussures. Les gens qui étaient devant eux, c'était les gens même qui avaient fait mettre à mort Jésus. C'était Caïphe, c'était les autres sacrificateurs. Ils étaient placés au milieu et ils étaient menacés. Et cette réponse de Pierre-là m'étonne. Alors, je me pose la question aujourd'hui par rapport au COVID. Est-ce que la pandémie actuelle m'a empêché de prêcher Jésus? Et je vous pose la question aussi. En ce qui me concerne, il n'y a rien qui m'a empêché de me déplacer, de venir à l'Église et d'enregistrer, de mettre en ligne pour le bien de tous ceux qui écoutent. Et je remercie le Seigneur pour ça. J'ai pu venir. Est-ce que la pandémie actuelle m'a empêché de parler de Jésus à mes parents durant le confinement? Parce qu'eux sont âgés, ils sont passés 70 ans. Et non, j'ai pu prendre le téléphone,
j'ai pu m'assurer que tout allait bien et je rends gloire à Dieu non seulement qu'ils aillent bien, mais aussi qu'ils écoutent encore les grands thèmes bibliques qu'on enregistre ici avec plusieurs d'entre vous. Ils ont fait les études bibliques et ils continuent leur parcours avec le Seigneur. Alors je dis gloire à Dieu pour ça aussi. Est-ce qu'on m'a empêché de parler de Jésus à mes voisins? Vous savez, il y a un de mes voisins que je n'ai jamais parlé de Jésus encore. Pourtant, il nous voit passer habillés drôlement, comme si on allait à un mariage chaque samedi matin. Et c'est un peu ça, d'ailleurs. Hein? On a lié une alliance avec Dieu. Et là, il a passé avec sa voiture dans le chemin et il s'est arrêté pour me parler. Et il se met à me parler de ses problèmes et de ses inquiétudes. Vous en avez rencontré des gens qui étaient inquiets à cause de la pandémie? Peut-être plus au début, peut-être moins maintenant, mais il y a des gens que ça a inquiété. Et j'ai eu l'occasion de partager Jésus, dire que moi, mes inquiétudes, je les transfère sur mon Dieu. Il dit, écoute, on a un Dieu extraordinaire qui est en contrôle de tout. Et des choses comme ça, il va en avoir d'autres. Il dit, c'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te laisser voir qu'il y a un Dieu extraordinaire en qui on peut mettre nos inquiétudes et en qui on peut mettre toute notre confiance. Puis, à la fin, il m'a dit, écoute, j'ai bien trouvé ça le fun de parler avec toi. Bien, il dit, n'importe quand tu veux. Stéphane. Tu sais, j'ai dit son nom. De toute façon, il n'écoutera pas. Il va m'écouter moi peut-être avant. Faut aller. Et non, j'ai pu témoigner. Et pour ceux qui ont suivi les 100 jours de prière, une multitude de témoignages positifs pour ceux qui ont lu les jours de prière, les feuilles qui étaient là. C'est incroyable tout ce que Dieu a fait dans la vie des gens au travers de cette pandémie-là. Et je ne suis pas en train de me réjouir de cette pandémie, loin de là. Loin de tout ce qu'on a pu faire comme témoignage. Je remercie le Seigneur de ce que les multimédias ont explosé, qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre. Je ne me réjouis pas, mais je me réjouis de ce que le ciel a continué à avancer malgré la pandémie. Le ciel n'a pas arrêté et la porte est encore grande ouverte. Et si pour de nombreuses personnes, ça n'a été qu'une grosse grippe, pour d'autres, ça a été fatal. Donc, je ne suis pas insensible à ce qui se passe là, loin de là. Je me réjouis de ce que dans la crise, comme dans les autres crises qui vont venir, le Seigneur va continuer d'avancer et ça va avancer exactement là où il désire. Dieu est en contrôle. Et si Pierre et Jean ont été menacés dans Acte 4 à plusieurs reprises et dans une autre occasion, l'apôtre Paul aussi, au tout début de son deuxième voyage, on va prendre cet exemple-là parce que l'apôtre Paul en a bien des exemples. À cette époque-là, il était en compagnie de Silas. Il avait aussi recruté Timothée à Lystre et il était aussi avec Luc et d'autres compagnons. Et il venait de prêcher à Antioche. Antioche, la grande ville qui était en train d'exploser avec tout ce qui se passait là avec l'Évangile. Donc, il se passait des choses extraordinaires. Antioche ont pris leur téléphone, ils ont appelé à Jérusalem, ils ont dit « Envoie-nous quelqu'un. » Barnabas est venu. Barnabas a dit « Ça n'a pas de bon sens. Comment l'Évangile est accepté ici? Envoie-nous Paul. » Paul est venu de Tarse et ils ont fait une équipe extraordinaire et juste avant qu'ils soient mis à part pour leur ministère particulier auprès des païens. Alors, on se remet dans le contexte. Cette première mission, ce premier voyage missionnaire est terminé. Ils entament leur deuxième voyage missionnaire. Suite à quoi? Vous vous rappelez, l'apôtre Paul a une vision à Troas, sur le bord de la Méditerranée. Il y a un Macédonien qui lui parle, qui lui dit « Viens à notre secours ». Alors, c'est non seulement Antioche, c'est en Macédoine maintenant, et il se dirige à Philippe. Et à Philippe, il y a la conversion de qui? Lydie. Dehors, à l'extérieur, ils partagent ensemble une conversion comme ça qui se passe. Et ensuite, ils se promènent. Et vous vous rappelez de l'histoire, il y a une femme qui les suit. « Voici les serviteurs du Dieu très haut. » Et il crie ça derrière Paul, derrière Silas, derrière tous les compagnons. Et eux, à un moment donné, ils en ont assez, en particulier Paul en a assez. Il se retourne et il chasse le démon qui possédait cette femme-là. Et là, on se demande si Paul aurait dû faire ça. La foule s'en prenne pas immédiatement à eux, mais qu'est-ce qui va se produire? Ils vont les dénoncer
aux magistrats. Et les magistrats vont écouter ce que cette foule va dire. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ils sont battus. Ils se font déchirer leurs vêtements. Ils sont battus et ils sont jetés cruellement en prison. Quelle histoire! Dans une prison ténébreuse, et le geôlier, semble-t-il, était violent. Alors, il leur met les fers et ils sont ensanglantés. Donc, on se remet un peu une image de ce qui vient de se passer. Et le geôlier, les prisonniers, eux, n'en croyaient pas leurs yeux. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ces hommes ne se sont pas plaints une seule fois. Qui sont ces prisonniers? Malgré qu'ils ont été jetés illégalement en prison, parce qu'après tout, ils étaient romains. Ils devaient être interrogés avant d'être battus et jetés en prison. Et ils ont été injustement accusés, parce qu'après tout, ils n'avaient rien fait de mal. Ils ne faisaient que passer et délivrer une femme du démon qui la chassait. Et d'ailleurs, cette femme qui était possédée créait le trouble dans la ville, comme le démoniaque qu'on a parlé ce matin. Et d'ailleurs, les magistrats s'en sont rendus compte lorsqu'ils ont vu cette femme plus tard. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de jeter ces gens-là en prison? Cette femme-là est maintenant paisible. Et ces gens-là qui sont en prison, Paul et Silas, sont dans de terribles souffrances physiques, ensanglantés. Et qu'est-ce qu'on entend? Leurs prières, leurs chants de louange. Alors, les prisonniers qui en ont sûrement vu passer d'autres, le geôlier qui les a tous vus passer n'a jamais vu, n'a jamais entendu un seul chant de louange. Il ne savait même pas c'était quoi hymne et louange. Il ne savait même pas c'était quoi des gens qui priaient Dieu. Et c'est ce qu'ils entendent dans cette prison ténébreuse. Et ils étaient fiers, Paul et Silas, non pas de s'être rebellés contre les autorités, parce que d'ailleurs, ils ne l'avaient pas fait, mais ils étaient fiers d'être traités ainsi, d'être dignes de souffrir pour Christ, une dimension qui nous dépasse. Les prisonniers, les geôliers étaient habitués de voir de la circulation, entendre de blasphémer, entendre des cris de détresse, entendre des gens qui gémissent. Mais les apôtres ne laissent rien s'échapper de leurs lèvres, même dans une souffrance indescriptible. Incroyable. En fait, le Seigneur, vous connaissez la suite. Je ne raconterai pas toute l'histoire, parce qu'il y a d'autres choses à venir, mais le Seigneur a honoré le caractère de ses disciples. En fait, son caractère qui s'est manifesté au travers de ses disciples. Et si on a parlé de témoignage ce matin, je pense que Paul et Silas ont donné tout qu'un témoignage en prison. Ils n'ont pas cherché à s'enfuir. Lorsque les anges sont venus pour les délivrer et que toutes les portes ont tombé ouvertes, ils n'ont même pas cherché à s'enfuir. C'est la première chose qu'un prisonnier devrait faire, non? Même les autres, d'ailleurs, ils ont tellement été touchés par le témoignage de Paul et Silas qu'ils sont restés là dans leur prison alors que la porte était ouverte. Mais eux, c'était des vrais criminels. C'était des meurtriers, on ne sait pas toute l'histoire. Et ils restent tous là. Le geôlier veut s'enlever la vie parce qu'il se dit « Misère, je suis coupable de ça, on va me condamner à mort. » C'était comme ça avec les Romains. Quel témoignage extraordinaire de Paul et Silas. Et je me pose la question, est-ce qu'on m'a maltraité durant la crise du COVID? Pas du tout. À cause que je suis chrétien? Non. À cause que je suis encore pire, un adventiste du 7e jour? Pas du tout. Est-ce que Dieu a dû envoyer un ange pour me faire sortir de prison parce que les autorités civiles ont désiré plaire à une foule qui avait perdu la raison? Pas du tout. Et ce n'est pas encore le cas pour nous, j'ajoute le mot « encore ». Nous avons encore au Québec le privilège de prêcher ce merveilleux message des 3 anges d'Apocalypse 14, de révéler l'identité de la bête d'Apocalypse 13, ainsi que la marque de la bête et dérouler tout ce que vous voulez. On a l'opportunité de prêcher toutes ces choses-là et on peut remercier le Seigneur. C'est vrai néanmoins que si le 11 septembre a vraiment changé tout ce qui touche à la sécurité et à la liberté à travers le monde,
Et si cette pandémie-là aussi, on a l'impression, resserre l'étau de la liberté sur nous, je crois néanmoins qu'on est loin encore de ce que les disciples et les apôtres ont vécu et que l'on peut lire d'un bout à l'autre du livre des Actes. On est loin de cette persécution qui a eu lieu de 538 jusqu'en 1798. Imaginez une persécution de 1260 années. On est loin encore de ça. À tout le moins au Québec, je sais qu'il y a des chrétiens qui vivent des choses atroces dans le monde présentement. Et si l'Église chrétienne a fait face aux menaces, à l'emprisonnement et à la persécution, ils avaient néanmoins une attitude exemplaire vis-à-vis des autorités civiles. Et même, j'oserais dire, plus qu'exemplaire, j'oserais dire irréprochable. On pouvait néanmoins observer dans le judaïsme une philosophie qui était différente de celle des pharisiens, que l'on connaît bien. Une philosophie différente de celle des sadducéens, différente des pharisiens. Et aussi une philosophie qui était différente de celle des Esséniens, que l'on connaît peut-être un peu moins, qui sont finalement les trois sectes qu'il y avait à l'époque dans le judaïsme. Les Esséniens qui, eux, passaient ce temps à se laver lorsqu'ils prononçaient le nom de Dieu ou qu'ils l'écrivaient. D'ailleurs, c'est peut-être eux autres qui ont écrit les manuscrits de la Mer Morte. Donc, ces trois catégories-là étaient exceptionnelles, mais il y avait une autre philosophie qui était présente à l'époque, qui a vu le lieu en l'an 6 de notre ère, alors qu'un groupe de rebelles ont refusé de se remettre sous les autorités romaines. On leur disait qu'il fallait payer des taxes, alors eux disaient qu'ils n'avaient que Jéhovah comme roi et qu'il n'était pas question qu'ils donnent leurs taxes à un peuple païen tel des Romains. Ce serait une insulte pour eux. Alors les Zélotes étaient des révolutionnaires qui faisaient régulièrement des attaques contre le gouvernement romain. Et même si les Romains ont écrasé ces rebelles par la force, cet esprit de Zélote est demeuré au sein du judaïsme, qui n'avait qu'un seul objectif, l'indépendance politique et religieuse. Si on résume ça en une phrase, les Zélotes disaient « Ne vous mêlez pas de nos affaires ». C'est ce que les Zélotes disaient. Et lorsqu'ils ont remarqué ces chrétiens, et en particulier ce Jésus, ils ont dit « Quelle opportunité extraordinaire! Ces chrétiens vont nous permettre enfin d'obtenir cette indépendance tant convoitée depuis des années. Joignons-nous à ces chrétiens. » Alors, ils ont été plutôt déçus et surpris lorsqu'ils ont entendu Jésus parler. Cet enseignant galiléen qui disait « Rends à César ce qui est à César et rends à Dieu ce qui est à Dieu. » Eux, on peut les imaginer faire un pas en arrière la première fois qu'ils entendent Jésus parler, mais c'est quoi son problème à lui? Es-tu en train de nous dire qu'il faut rendre à César, c'est-à-dire nos taxes, parce qu'il prenait une pièce de monnaie avec l'effigie? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut se soumettre aux Romains? C'est quoi cette affaire-là? Il a dû se tromper. Alors, ils ont été frustrés aussi d'entendre Jésus dire que si les autorités romaines vous demandent brusquement et avec un manque de respect de prendre leurs bagages alors qu'il fait chaud dehors et de les transporter pour 1 000, de les transporter pour un 2e 1000. Et comme si ce n'était pas assez, faites-le aussi avec le sourire. C'est qui cet homme-là qui nous dit de faire une telle chose? Il se moque de nous, les Romains et ces chrétiens aussi se moquent de nous finalement. Qu'est-ce que ce prédicateur qui ne sait pas se tenir debout? Alors il disait haut et fort, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il se servait de la parole de Dieu pour finalement appuyer leur rébellion contre les autorités en place. Et Jésus disait quelque chose, il a dit bien des choses qui dérangeaient les Zélotes, et on peut les imaginer entendre le sermon sur la montagne. Peut-être ils étaient présents lorsque Jésus a prêché ce sermon-là. Dans Matthieu 5, le verset 39, on trouve une parole de Jésus qui a fait la grande controverse. Matthieu 5, verset 39 nous dit, c'est Jésus qui parle, «
Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Alors, au travers de ces différents appels, Jésus a sans l'ombre d'un doute appelé ses disciples à faire quoi? À collaborer avec les autorités en place, qui étaient les Romains à l'époque. Et aussi collaborer avec l'Église, qu'il a finalement lui-même institué. Et ces principes, on peut les trouver d'une façon claire, et ils sont demeurés au sein de l'Église chrétienne, et on les retrouve un peu plus loin alors que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous fait une démonstration claire de ce que Jésus voulait dire dans Romains 13. Romains chapitre 13, et le chapitre est intéressant en entier, mais on va se limiter aux 7 premiers versets, et je vous lis Romains 13, 1 à 7. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Ici, on ne parle pas de la parole de Dieu, on parle du pouvoir civil. Il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Tiens, on paye nos magistrats pour qu'ils mettent l'autorité civile en place. Les serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction, rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect et l'honneur à qui vous devez l'honneur. On entend les paroles de Jésus se répéter au travers ce discours de l'apôtre Paul. Je me pose encore la question parce qu'on va rencontrer de plus en plus de défis à mesure que les temps de la fin vont s'approcher. Et ça va bien, je crois, en ce qui concerne notre Église. Mais si jamais ce n'est pas le cas, je me pose la question, est-ce que si on a des difficultés dans des moments de paix, est-ce qu'on va agir différemment lorsque notre vie sera menacée? De quelle façon est-ce qu'on va agir lorsque nous serons traités de la même façon que les apôtres et les disciples ont été traités? Et je vous lis un passage tiré de Conquérant Pacifique à la page 61. Il est écrit ceci. « Ne défions pas les autorités, que nos paroles écrites et parlées soient soigneusement mesurées. » Remarquez ici que ce n'est non seulement ce que l'on écrit, mais c'est aussi ce que l'on dit. « De crainte de nous faire passer comme antagonistes à l'égard de la loi et de l'ordre. Ne disons et ne faisons rien qui puisse nous barrer la route sans nécessité. Allons de l'avant au nom du Christ et proclamons les vérités qu'il nous a confiées. Si les hommes nous défendent d'exécuter cette tâche, alors répétons avec les apôtres, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Remarquez dans quel contexte ce verset-là est utilisé. C'est lorsque les autorités nous empêchent de proclamer l'Évangile. Alors, on peut dire aux autorités, « Désolé, j'ai un appel du ciel qui est plus important que le vôtre. » Et l'autorité du ciel est plus importante, est plus puissante, est plus grande que celle terrestre. Même si vous êtes établi par Dieu pour maintenir l'ordre, la sécurité, l'autorité du ciel m'exige, m'appelle à être fidèle et je vais le faire par la grâce de Dieu. C'est ce que les apôtres ont fait devant le Sanhédrin et c'est ce qu'on est appelé aussi à faire. Et ce passage nous rappelle non seulement l'importance des membres d'Église de collaborer avec les autorités,
Mais elle apporte aussi la solution à cette tentation. Parce qu'on le veuille ou non, c'est une tentation parce que les mesures, personne n'aime ça. Les mesures qui nous restreignent, on n'aime pas ça. Soyons honnêtes. Écoutez, ça me dérange personnellement. J'aimerais mieux pouvoir faire et dire ce que je veux. Mais on est contraint par les autorités et je m'y soumets malgré moi. Mais en plus, s'il faut distancer les chaises, nettoyer l'Église et utiliser du purel à outrance, il n'y a personne qui aime ça. Levez la main s'il y en a un qui aime ça. Personne n'aime ça. On est tous dans le même bateau. Mais le passage est comme, en même temps, une solution à cette tentation de se rebeller contre ces autorités-là. Vous voyez ce qui est dit? « Allons de l'avant au nom du Christ et proclamons les vérités qu'il nous a confiées. » Alors que nous aurons le focus sur proclamer l'Évangile, proclamer le prochain retour de Jésus, proclamer la préparation qui est essentielle à rencontrer notre Sauveur, nous ne serons plus occupés à se laisser aller à toutes sortes de théories. Vous savez, il y en a plein qui circulent sur Internet. Les tours 5G, la vaccination forcée, la vaccination forgée avec un fer chauffé, peut-être la prochaine version. Toutes les théories de complot qui peuvent circuler, on peut s'y perdre. Même moi, personnellement, je m'y perds, il y en a tellement. Dieu nous dit, écoutez, il y a tellement de vérités dans la parole de Dieu. Prêchez ces vérités-là. Laissez toutes ces choses-là qui ne font que semer la confusion, la division dans l'Église. Concentrez-vous sur la parole de Dieu, vous allez en avoir plein vos souliers à proclamer la parole de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour tout ça, pour toutes les vérités sur lesquelles on peut mettre notre priorité, qui vont nous éloigner de ces tentations-là. Et avant le retour de Jésus, vous savez, il sera impossible de proclamer la vérité sans vivre les menaces que les apôtres ont reçues. Non seulement des menaces d'emprisonnement, mais aussi des menaces de mort. La porte de la grâce, frères et sœurs, elle est grande ouverte. On peut dire amen à ça. La porte de la grâce est grande ouverte. Il n'y a rien qui vous empêche de prêcher Jésus, de partager votre témoignage, comme on l'a dit ce matin. Grande ouverte. En ville comme en campagne, partout. Vous pouvez aller à grandeur du Québec. Et lorsque la loi du dimanche va passer, et là, on s'entend, les choses vont changer. Là, on devra revoir nos plans, à tout le moins les modifier pour un certain moment. J'aimerais vous lire un passage tiré de Témoignages à l'Église, volume 5. Ça a été écrit en 1885. Il est écrit ceci. « Le temps n'est pas trop éloigné. » Alors, ça doit être vraiment proche maintenant. « Quand, comme les premiers disciples, nous serons forcés de chercher refuge dans les lieux solitaires et désolés. Comme le siège de Jérusalem était le signe de la fuite pour les chrétiens de la Judée, vous vous rappelez, en l'an 70, Jérusalem a été encerclée. Alors, c'est un signe pour nous au temps de la fin. Ainsi, l'acceptation de la puissance de la part de notre nation dans le décret imposant le sabbat papal, une autre façon de dire le dimanche, ce sera un avertissement pour nous. Pourquoi? Il sera alors le temps pour nous de quitter les grandes villes et en se préparant à quitter les plus petites villes pour des maisons retirées dans les lieux reculés en montagne. Alors, on sait que la loi du dimanche n'est pas passée, à moins que personne m'en ait parlé. La loi du dimanche n'est pas passée, alors il n'est encore le temps. La porte de la grâce est grande ouverte pour prêcher l'Évangile en campagne, dans les petites villes et dans les grandes villes, partout. On remercie le Seigneur que c'est encore le cas. Alors qu'on peut répandre l'amour et la passion du Christ partout où on va. Partout où ce que le Seigneur nous amène finalement. Tout comme Philippe a été emmené près de cet Éthiopien et transporté ailleurs, le Seigneur va peut-être nous appeler à quelques endroits. J'aimerais vous lire un autre passage de Conquérant Pacifique, cette fois-ci à la page 140. Et là, on se remet dans le contexte, c'est Antioche. Je vous ai parlé de tout ce qui se passait à Antioche tantôt avec Paul et Barnabas. Ce n'était pas Paul et Silas, c'était avant, lors du premier voyage missionnaire, même avant le premier voyage missionnaire. Il est écrit ceci. «
L'exemple des disciples du Sauveur à Antioche, donc on parle de Paul et Barnabas, devrait inspirer aujourd'hui tous les chrétiens qui vivent dans les grandes villes. Dieu désire que des hommes consacrés et capables soient envoyés dans les centres importants pour y annoncer l'Évangile. Il désire de même que les chrétiens qui vivent dans ces villes emploient leur talent à gagner des âmes. De riches bénédictions sont réservées à tous ceux qui s'abandonnent entièrement au Seigneur. Au cours des efforts qu'ils tentent pour connaître l'Évangile, ces serviteurs de Dieu découvrent de nombreuses personnes. Regardez tout ce qu'il y a partout. De nombreuses personnes prêtes à répondre à leur appel. De nos jours, la cause de Dieu a besoin de représentants zélés des vérités bibliques. Les pasteurs ne suffisent pas pour accomplir la tâche réclamée par les grands centres. Le Seigneur adresse un appel. C'est pas moi. Le Seigneur adresse un appel non seulement aux ministres, mais aussi aux docteurs, aux infirmières, aux colporteurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Aux laïcs consacrés, je pense que là, ça inclut tout le monde. À faire quoi? Possédant des dons divers pour évangéliser les villes. Partout, la porte de la grâce est ouverte encore. Partout, le Seigneur a des âmes à sauver et je rends gloire à Dieu pour ça. Et vous savez, je suis d'accord avec les autorités. Pour le monde entier, la solution, c'est un vaccin universel. Pas plus de réaction que ça? Non? Non seulement un vaccin universel, ce vaccin doit être administré le plus rapidement possible, dans la plus grande dose possible et au plus grand nombre possible. Attendez avant de dire Amen, s'il vous plaît. Le vaccin, je ne crois pas que ce soit les autorités qui doivent l'administrer. Je crois que ce soit le Seigneur. Et je crois que ce vaccin-là n'est pas ce qu'ils sont en train de produire en laboratoire. Je crois que ce vaccin-là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un vaccin, c'est le vaccin. On en a besoin d'une bonne dose, on en a besoin le plus tôt possible. Et ce vaccin-là va faire en sorte que ce message-là va se répandre partout rapidement, que nos témoignages vont être accompagnés de la puissance de l'Esprit et que partout à travers le monde, en campagne et en ville, ces gens-là vont répondre à cet appel-là et qui vont joindre l'Église de Dieu et qui vont être prêts pour la venue de Jésus, qui est pour très bientôt, encore une fois, selon la citation. Et je vous lis une autre citation de Conquérant Pacifique en terminant, c'est au chapitre 9, à la page 84. Elle m'encourage, j'espère qu'elle va vous encourager aussi. Ça dit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » S'il y a du désordre dans le monde, le Seigneur conduit son Église dans l'ordre. Il exige de nos jours, comme par le passé, que l'ordre et la méthode soient observés dans les affaires de l'Église. Il désire que son œuvre soit poursuivie avec soin et exactitude, afin de pouvoir y placer le sceau de son approbation. Vous voyez dans quel contexte Dieu place son sceau d'approbation? Lorsque les choses se produisent dans l'ordre, selon la direction du Seigneur. Le chrétien doit être uni au chrétien. Donc, on doit être unis ensemble dans cette œuvre-là. L'Église à l'Église. Donc, on va s'accrocher les uns aux autres. On ne parle pas d'écuménisme ici. On parle de frères et sœurs dans la foi, dans la même foi. On nous dit aussi, l'action humaine doit s'harmoniser avec l'action divine. Ça, c'est vraiment important. Chacun étant subordonné à l'Esprit Saint. Et tous s'unissant pour proclamer au monde la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, c'est que notre attention soit avec celle de Dieu, que nos énergies, que notre investissement dans le service soit avec le Seigneur, c'est-à-dire à sauver ses enfants qui sont partout, à Saint-Georges, à travers le monde, et qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais que très bientôt, grâce à votre témoignage, grâce au mien, grâce à ce merveilleux message que nous avons encore la liberté de proclamer, que ces gens-là aussi puissent être prêts. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen.
on veut te louer pour ta parole, alors qu'il est encore possible, Seigneur, de prêcher cet évangile éternel, alors que nous avons encore la liberté de le faire ici, au Québec, partout au Québec. Je prie pour que ton Saint-Esprit descende sur nous avec puissance. Seigneur, nous pouvons raconter notre témoignage, mais nous voulons le faire accompagné par la puissance de ton Esprit. Nous ne voulons pas, Seigneur, te devancer. Comme tu as demandé aux apôtres d'attendre jusqu'à temps que cette puissance vienne, nous voulons aussi, Seigneur, que cette puissance vienne sur nous, pour que ce témoignage puisse toucher les gens, puisse changer leur vie comme tu as changé la nôtre. Et on prie, Éternel, pour que tu continues de nous utiliser et à concentrer nos efforts sur ta parole, à nous donner cette humilité, cet esprit de collaboration avec ces autorités qui imposent des choses, Seigneur, malgré nous. Mais nous entendons, Seigneur, aussi ta parole qui nous dit que tant que nous pouvons prêcher Jésus, nous pouvons nous concentrer là-dessus et laisser les autorités gérer ce qu'ils ont à gérer. Mais lorsqu'ils se lèveront pour nous barrer le chemin, pour nous empêcher de dire ce que Jésus a fait pour nous, nous empêcher de prêcher ta parole, je prie, Seigneur, que tu nous donnes le même esprit de courage, mais aussi d'amour. Comme Pierre, comme Paul, comme Silas, comme tous les apôtres l'avaient, qu'on puisse leur dire « Désolé, nous avons un Seigneur qui nous ordonne de continuer et que nous puissions avoir le courage de le faire et non de renier notre Sauveur et Seigneur. » Accorde-nous toutes ces grâces, Seigneur, et bénis le reste de cette journée de sabbat, chacune de nos familles respectives, et que nous puissions, comme nous l'avons suggéré plus tôt, partager ce que le Seigneur a fait pour nous. Accorde-nous toutes ces grâces éternelles, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.